L'overtime de l'apéro. Péro. On a notre Game 7. Cool. Oui. C'est chouette. Rendez-vous ce soir. Elle est sympa cette série. Ouais. Elle est bizarre parfois. Mais entre Boston et Washington, il y a une belle petite bataille quand même qui se met en place. La rivalité est solide entre les Celtics et les Wizards. On a de tout, quoi. On a un petit peu de bar fight, on a des sales coups, on a des coups tactiques, on a des joueurs qui ont des hauts et des très bas, des très hauts, On s'installe. Pour parler de tout ça, bien évidemment, puisque comme tu le mentionnes, il y a plein de choses dont on va discuter sur cette série qui va en 7. Ça y est, on a notre Game 7 de demi-finale. Bah oui, parce qu'on a eu 2-3 sweeps à droite à gauche, enfin on a eu 2 sweeps, on a eu une série entre Spurs et Rockets qui a été gérée. Il y a Game 7 Ah bah non, il n'y a pas de Game 7 entre Spurs et Rockets. Bah non, oui. Mince. Merde, t'avais pas dit 4-3 Raptors? Ouais, si. Ils ont perdu à la maison le game. Je sais plus ce qui s'est passé. Ils en ont pris 40. Bref, puisqu'on est les 2-20, on va devoir enchaîner. Mais donc sur cette série, est-ce qu'on peut reparler un petit peu rapidement de ce qui s'est passé de vendredi à samedi, Alex? Dans la nuit de vendredi à samedi, nous avons assisté à un Game 6. Donc les Celtics se sont pointés à Washington en menant 3-2. Donc Washington dos au mur. Washington... On peut pas dire qu'ils aient fait un grand match du tout. On peut pas dire que les Celtics aient fait un grand match du tout. Dégueulasse. Le match était à chier. On peut pas dire que ce match était pas bon. En termes d'intensité, en termes de réussite offensive, c'était une catastrophe. Et il y en a qui nous ont pas. Oui, ça défend dur et tout. Non. Ça a raté des shoots maladroit, de malade. Des pattes. John Wall fait une première mi-temps, mais à 1 sur 9 au tir. Ça loupe des mains droites, on a l'impression d'avoir la Harden au nid. Là, il y avait des gens au niveau de la TTFL, il y avait à peu près 94% de la TTFL qui avait pris John Wall. Donc les mecs, ils voient le 1 sur 9 à la mi-temps, donc les mecs sont un peu saoulés. Donc là aussi, ça sortait l'accordéon. Voilà. Et on a une deuxième mi-temps quand même meilleure, quand même meilleure. Plus intense, plus serré, les joueurs commencent à rentrer des shoots, on est là genre, waouh, faut mouiller la nuque, parce que là, franchement, il y a eu 4 paniers d'affilée. Et puis à 82 partout, il y a Isaiah Thomas. Il chauffe. Petit step back sur Markieff Morris et une mismatch ficelle. Dans la foulée, bonne défense de Boston, ça revient, bim, 3 points. Là, on se fait, oh là là, c'est le IT time. Il va clore le truc. Plus 5 Boston. Non. Et non. Bradley Beal d'abord. Derrière, oui. Bradley Beal qui ramène. Bradley Beal qui fait un énorme quatrième il met les 5 points qui suivent pour ramener à égalité. Il a fait un énorme quatrième quart-temps et puis derrière, bien évidemment, il y a 2-3 stops. C'est Avery Bradley qui marque le 80, le panier qui les met à plus 2. Ligne de fond, tout à fait. Ligne de fond, plus 2 Boston. Et là, John Wall, tranquillou bilou. Il a repris le game. ISO. ISO. Oui. Avery Bradley en face de lui. Il le regarde droit dans les yeux, il lui fait. Alors oui, dans l'ordre, il y a le tir de Al Horford qui met pour reprendre 2 points d'avance. C'est ça que je cherchais, c'est pas Avery Bradley, c'est Al Horford. Non, parce qu'en fait, t'as Avery Bradley qui score, John Wall qui met 2 lancers derrière, Al Horford Voilà, qui... oui, non, mais j'étais passé plus vite, moi, mais c'est bien, c'est Al Horford qui met le tir avec la planche, et derrière, donc, tout à fait, comme le dit Alex, isolation avec John Wall monstrueux. Il regarde droit dans les yeux, comme ça, il lui fait, tiens, toi, là. This is my city. C'est quoi, toi? C'est chez moi ici, j'ai quelque chose pour toi, là. Tiens, gros 3 points, l'autre, il a trop mal shooté de la soirée. Faut avoir des baloches pour le prendre celui-là. Oui, après ça charrie bien évidemment parce que dans tous les sens, que Isaiah Thomas il est là, on va vivre toute l'année avec un shoot de John Wall à 8 mètres et c'est vrai. Mais oui, mais complètement. Et c'est vrai. T'es les Celtics toute l'année. Mais quelle confiance, quelle brouette. Mais attends, je suis complètement d'accord avec Isaiah Thomas. Oh la vache. Toute l'année, tu laisses entre guillemets John Wall, Avery Bradley a fait son job. Il y en a qui l'avaient dit, il avait mal défendu. N'importe quoi. Il l'empêche de pénétrer. John Wall, il est à combien à ce moment-là du match? Il est à 8 sur 24. 8 sur 24. Oh, désolé les gars. Bien sûr que tu l'as. En plus, John Wall, on peut pas dire, même s'il a progressé, c'est pas un shooter à 3 points, c'est pas non plus un sniper. Il y a 0 écran, c'est terrible. Il y a 0 écran, il y a rien, donc tu ne le laisses pas driver et tu le laisses prendre son tir. Et l'autre, il le prend sans se poser de questions, la ficelle parfaite. La filoche comme il faut, et puis derrière, il y a un Boston qui ne marque pas, donc victoire héroïque de Washington. Tout ça pour donc mener à notre Game 7. Ça conclut une belle deuxième mi-temps de John Wall, quand même assez agressive. Il a bien rattrapé sa première mi-temps. Oui, notamment après un Game 5 barbu qui lui a été incapable de récupérer une mauvaise première mi-temps, mais ça c'est autre chose. Et on n'a pas trop parlé, et le Game 5 de leadership. Oui, et le Game 5 de John Wall était dégueulasse, donc il s'est bien repris. C'est bien repris. Donc ça bien évidemment, ça nous mène à notre Game 7 de ce soir, qui est absolument fou. Donc bien évidemment, on va tout regarder un petit peu, tout comparer. TD Garden en feu. Il faudra être là. Un Game 7 de demi-finale de conf au TD Garden, c'est que ça doit faire un bail que c'est pas arrivé. Eh bien écoute, je me suis renseigné un petit peu, puisque c'est notre travail chez Trash Talk, puisqu'on se renseigne tout le temps. Les derniers Game 7 du côté de Boston, il y en a eu. Je crois que les deux derniers, c'était d'envoyer des tweets, moi. Ouais. Non ? C'est vrai, je fais plus d'articles. Les 2 derniers sont à l'extérieur. Il y a bien évidemment un Game 7 à Miami qui perdent contre LeBron, après notamment le Game 6 qui est réussi. Le Game 7 précédent, avant celui-là, c'est contre les Lakers en finale. Donc ça c'est au TD Garden. Ça non, ça c'est pas encore au TD Garden. C'est à Los Angeles. Par contre, le dernier Game 7 au TD Garden, c'est contre Orlando de Edo Turkoglu. Et ils perdent. Mais bon, c'était une autre équipe, c'était à l'ancienne, c'était en 2009. Bien sûr. C'était le Magic qui était allé en finale.
Je pense que ce soir, va y avoir un petit peu plus d'ambiance à Boston qu'il y en a eu à Houston pour le Game 6. Oui, d'ailleurs, on peut le mentionner aussi, le dernier Game 7 de Washington, il date de 1979. Donc, voilà. Non, là, par contre, là, par contre, il s'appelait les boulettes. Il s'appelait les boulettes. Ils étaient dans la cuisine, dans la restauration, donc c'était un petit peu différent. Non, pour le coup, on doit parler de ce Game 7 parce qu'il y a des éléments qui sont importants. Certes, ça blague, ça trash talk, etc. entre les deux équipes, mais s'il devait y avoir un joueur que t'attends absolument et que vous attendez absolument sur le match de ce soir. Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, mais alors vas-y, Isaiah Thomas, pour une raison simple, c'est que je trouve que... matchs... Et justement, l'autre, Bradley Beal, on peut... Alors, il a un contexte très compliqué dans ses playoffs. Oui, on le sait. C'est triste à mourir, mais... Familial, c'est hardcore. Il a perdu sa sœur. Forcément, on oublie, mais ça doit être très compliqué, même encore maintenant. Enfin, tu vois, je veux dire... Tu peux pas totalement te concentrer. Non, c'est impossible. Par contre, il nous a quand même pondu un match à 53 points. Ça va, donc le mec, il est dedans. Donc, il est capable. Il est capable. La défense de Washington, ça va, c'est pas une forteresse imprenable, le truc. Ouais. Et là, depuis les 53 points, en fait, il a rien refait. Depuis l'ajustement de Washington. Non, mais bien sûr, mais depuis l'ajustement de Washington, sur lui, c'est très très fort. Il gêne énormément. Ouais, un bon ajustement de Scott Brooks, ça. Voilà, cette phrase. Je le note. Ouais, cette phrase, tu peux vraiment la noter. On est bon, lundi. Je l'ai bien dit. Scott Brooks lundi midi 13 a fait un bon ajustement. Excellent. Non mais... Voilà. Et donc, du coup, oui, j'attends Isaiah Thomas parce que je pense qu'en termes offensifs, même si Avery Bradley, ça fait 2 matchs que l'autre, quand il shoot, il jette des cailloux dans l'océan. Oui. Non, ils ont besoin d'Isaiah Thomas. Bien sûr. Peux pas. Isaiah Thomas doit aller sur la ligne des lancers. C'est là que les légendes sont faites. Isaiah Thomas, voilà. Et là, donc, c'est un Game 7. C'est chez lui. Un public tout acquis. Les Celtics auront un public tout acquis à leur cause. Mm-hmm. Donc, pour moi, côté Celtics, le joueur attendu, c'est Isaiah Thomas. Très bien, et bien même si je pourrais partir sur John Wall, je vais plutôt partir sur un garçon qui fait une assez bonne série et qui sera important parce que typiquement sur ce genre de match, c'est un mec qui peut faire la différence. Il s'appelle Otto Porter, il a pas fait un très très beau Game 6 et c'est un joueur qui pourrait vraiment, tu vois, un mec comme ça qui peut ajouter sa quinzaine de points et rentrer du gros shoot. Faire un bon Game 7 quoi. Dès qu'il a joué à Boston, il a été assez bon, il met un gros shoot notamment lors du Game 2 finalement qui va en prolongation. C'est un gars que j'aime bien, qui peut mettre sa quinzaine de points sans que tu t'en rendes compte, à des pourcentages très propres. Et si, je sais pas, t'as Bradley Beal qui produit un petit peu moins, et ben il peut prendre le relais. Il peut prendre un peu le relais. C'est un mec qui ne manque pas de confiance. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ouais, et défensivement, je pense qu'il peut donner. Et surtout, il y a ce contexte du Game 6 où il a vraiment pas été bon. Il fait pratiquement son pire match des playoffs. Donc j'attends beaucoup de la part de monsieur Otto Porter. On verra ce que ça va donner. Donc bien évidemment, balancez tous vos joueurs. Alex, tu connais bien évidemment la petite habitude, on va balancer un pronostic. Allez, vas-y. Qui va jouer contre les Cavs et se faire défoncer par le Bron, bien évidemment. Non, un peu de respect pour les équipes qui vont en finale de conférence. Allez Alex, balance ton pronostic. Upset ? C'est possible. Qu'est-ce que tu dis ? Moi je pars sur upset Alex. Je reste sur le pronostic que j'avais mis Wizards. Moi aussi j'avais dit Wizards, mais j'avais dit 4-2 je crois par contre. Allez, pareil. Wizards ou Celtics ? Rejoins la Celtics Nation. Franchement, statistiquement parlant, c'est vraiment très Celtics parce que ils ont tous gagné, ils ont tout gagné à la maison. Tout le monde a gagné à la maison. Tout le monde a gagné à la maison dans cette série. Oui. Washington sur la saison régulière dans son ensemble n'est pas ouf du tout à l'extérieur. Ils vont se ramener habillés en noir les Wizards. J'ai bien aimé ça, John Wall là qui fait genre on vient pas dans ma ville habillé en noir genre en faisant genre c'est les funérailles et tout. Et après avoir mis son gros shoot et Isaiah Thomas qui dit non c'est pure coïncidence, ouais, c'est tout ça en noir. D'accord. Ouais. Merci mec. D'accord les gars. Allez pronostic Alex, mouille-toi. Essaye pas de chercher une feinte. Non, je cherche pas de feinte, je réfléchis en même temps parce que il y a tout un contexte. Je réfléchis. Wizards. Vous l'avez entendu ici, donc si Boston gagne, on va se prendre une douche. Ce sera comme ça. On a mis Wizards dans le pronostic, on va rester dessus. Allez, d'ici. Franchement, c'est l'heure d'aller jouer les Cavs. C'est pas loin du 50-50, hein. T'as un léger avantage Celtics. C'est clair. Mais les Wizards, ils vont rien à perdre, ils vont jouer. On parle d'Isaiah Thomas, mais John Wall, ça fait 2 matchs qu'il est pas très très bon en fait. Même il peut faire. Hein. Là, dans la nuit de vendredi, il met un shoot énorme, mais son match n'est pas terrible. Pas top. Donc en effet, John Wall aussi va être bien attendu comme il faut. Donc on verra. Rendez-vous ce soir au TD Garden. On espère qu'il y aura des bons pronostics aussi dans les commentaires. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois parce que après, je crois que l'équipe qui gagne ce match jouera les Cavs. C'est bien ça ? Boum, LeBron, la brute et le truand. Allez, bon courage les gars, bon Game 7.